Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Pour ceux qui me découvrent, moi c'est Pépito, très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Ce soir, l'AC Milan recevait le Paris Saint-Germain dans le cadre du match retour de ce groupe F, un groupe très relevé. Dortmund a joué un peu plus tôt dans la soirée, a gagné face à Newcastle. Du coup, Dortmund se retrouvait, en tout cas avant le match de l'AC Milan face au Paris Saint-Germain, premier de cette poule, un groupe très relevé. Et du coup, Paris avait très gros à jouer dans cette confrontation face à l'AC Milan, mais malheureusement, Paris a perdu et se trouve actuellement deuxième de ce groupe. C'est très compliqué. On verra qui va se qualifier dans ce groupe, mais là, on va se poser, on va parler tranquillement de ce match AC Milan, Paris Saint-Germain. Générique. Mais quelle performance de l'AC Milan. Franchement, je vous cache pas, mais je m'attendais pas à une aussi grosse perf. Et très honnêtement, même depuis le tirage au sort de ce groupe, quand j'entendais dire que oui, ça allait être un groupe relevé, je me disais, mais attends, comment ça, un groupe relevé? Parce que dans ce groupe-là, tu as Dortmund qui, on sait que la saison dernière a vraiment déçu en Bundesliga. Lorsque tu as l'un des Bayern les plus nuls de ces 10 dernières années et que tu n'es pas capable de gagner le titre, franchement, moi, je me disais que Dortmund, c'est pas une équipe cohérente, tout ça. Et surtout, ils se sont fait éliminer par Chelsea de Todd Boehly. Du coup, Dortmund, je ne les sentais pas trop dans cette poule-là. Et Newcastle aussi, je me disais, bon, ce sont les petits nouveaux, ça ne sera pas trop ça pour eux. Voilà, il y a des joueurs qui n'ont pratiquement joué aucun match de Ligue des Champions auparavant, c'est un peu nouveau pour eux. Du coup, moi, c'était ces deux équipes-là que je voyais vraiment se disputer, même pas se disputer, être troisième et quatrième. Et par contre, maintenant, les équipes que je voyais maintenant se disputer la première place, c'était le Paris Saint-Germain et l'AC Milan. Mais je ne pensais pas que ça allait être aussi relevé que ça. Mais franchement, cette poule-là, j'ai hâte de la voir jusqu'à la fin, en tout cas des phases de poule. Et pour en venir à ce match qui a été marqué par, en tout cas, le retour de blessure et la titularisation de l'homme fort du milieu de terrain ce soir, et même depuis le début de saison de l'AC Milan, avant qu'il se blesse, Ruben Loftus-Cheek. Franchement, lui, ça a été un talent, on va dire, un joueur qui a été vraiment annoncé comme un grand talent. Malheureusement, il n'a pas été épargné par les blessures, mais voilà, actuellement là, c'est ça. Déjà, même ce soir, la performance qu'il a sortie, c'est une top performance. Et moi, en soi, la performance de l'AC Milan, elle me surprend pas parce que ils étaient repartis sur les mêmes bases que le match aller. Franchement, c'était à peu près les mêmes choses. Dès le début du match, on a vu un Milan qui mettait beaucoup d'intensité au milieu de terrain, et comme au match aller. Sauf que la différence entre ce match et le match aller, c'est qu'ils ont su bien exploiter les contre-attaques. Notamment au match aller, il y avait eu beaucoup d'erreurs. Il y avait Paris aussi qui était, on va dire, un peu plus à l'aise, beaucoup dans la maîtrise. Et aussi, faut le dire, il y a eu l'action individuelle de Zaïre Emery qui a vraiment changé le match. Du coup, ça fait reculer Milan et ils ont eu beaucoup de difficultés après. Mais ce match-là, bien qu'ils aient pris le premier but, notamment sur corner, c'est vraiment une très grosse erreur de marquage. Laisser Skriniar tout seul au second poteau, c'est vraiment une très grosse erreur. Mais après ça, ça a surréagi aussitôt, notamment par Leao aussi, qui a sorti un très gros match. Leao, bon, pour tous les supporters de Milan, je pense qu'on connaît toujours la chanson avec lui. Hein. C'est pas des performances constantes. Il n'est pas très régulier. Par exemple, le match aller, il a sorti une très mauvaise performance, pardon. Ce match-là, il a été très bon. Et les matchs d'après, il peut être hyper nul. Après, il va être hyper bon. Bref, c'est pas des performances, en tout cas, qui sont régulières. Mais d'abord, pour parler de Milan, Loftus-Cheek, Leao, même Reinders. Bref, j'ai du mal avec son nom. Lui, déjà, je l'avais remarqué au match aller. Mais ce match-là aussi, il était très bon. C'est très bon. Milan, franchement, ils ont fait un très bon mercato. Ils ont pris Pulisic, ils ont pris bref, vous aurez compris. Ils ont pris Younous Moussa qui a sorti un très bon match. Franchement, c'est une équipe qui a bien travaillé sur son mercato et là, ça paye. Mais rendez-vous compte que là, les deux buts qui sont marqués, là, ce sont les deux premiers buts de cette campagne de Ligue des Champions. Et face à Paris, ce qui montre aussi, j'ai envie de dire, certaines faiblesses de Paris. Alors Paris, je pense que ce milieu de terrain là à deux où tu as Zaïre Emery et Ugarte, face à des équipes comme celle du Milan ou même comme celle de Newcastle qui mettent énormément d'intensité, ça tient pas. On l'a vu face à Newcastle, ça a été une défaite. Sur ce match-là encore, face à l'AC Milan, c'est une défaite. Ugarte, il était vraiment sous pression sur certaines phases de jeu. Il a perdu beaucoup de ballons.
Zahir Emery aussi, mais lui, voilà, c'était moins flagrant que Ugarte. Mais le milieu de terrain de Paris s'est fait bouffer notamment par Loftus-Cheek. Il a sorti une très grosse performance. Et même si on peut dire que le deuxième but de l'AC Milan, on peut siffler faute parce que Léao, juste après, il tape un peu Hakimi, mais il n'y avait pas aussi à s'arrêter sur cette action-là. Franchement, c'est discutable. Je pense que si l'arbitre avait sifflé une faute, ça aurait pu se comprendre, mais il n'a pas sifflé faute aussi. Je pense que c'est pas un gros scandale. Voilà. Ils n'ont pas, en tout cas, été dans l'action. Et voilà, ils se sont fait surprendre. Très beau centre de Théo Hernandez aussi, qui avait été fantomatique lors du match. Allez, franchement, cette équipe de Milan-là, collectivement, ça a été très fort. Ça a été vraiment très fort. Maignan aussi, très bon, très rassurant sur sa ligne. Même s'il prend un but, voilà, c'était pas vraiment de sa faute. Mais après, tout ce qu'il a eu à faire, il a bien fait. Maintenant, du côté de Paris, Mbappé, on l'a très peu vu. On l'a vraiment très peu vu. Je sais pas trop c'est dû à quoi. Je sais pas si c'est Enrique qui n'arrive pas à le mettre dans les meilleures dispositions. Alors, il y avait dans la compo, c'est un milieu à 3 dans lequel tu as Ugarte, Zahir Emery et Vitinha. Mais sur le terrain, dans le jeu, dans l'animation offensive, c'est plus un 4-2-4 avec une ligne de 4 attaquants, puis Vitinha qui colle la ligne. Et c'est plus Mbappé qui se retrouve, on va dire, en position de second neuf ou sur la même ligne avec son numéro 9, Kolo Muani. Notamment Kolo Muani, l'adaptation à Paris, c'est compliqué. C'est vraiment, vraiment, vraiment compliqué. Les recrues du Paris Saint-Germain, ils ont du mal à s'adapter. Ugarte qui avait fait un très bon début de saison, mais ce match-là, voilà, c'est pas très bon. Il avait vraiment commencé à baisser en régime lors des derniers matchs. Et qui d'autre? Dembélé. Par contre, Dembélé, moi, très honnêtement, en tout cas de mon point de vue, je pense que c'est l'un, en tout cas, de ses meilleurs matchs depuis qu'il est arrivé à Paris. Franchement, Dembélé, c'était l'attaquant le plus en vue du côté du Paris Saint-Germain. Il a beaucoup tenté, même dans la vision de jeu, dans les dribbles, dans la prise d'initiative, dans les 1 contre 1. Là, on commence à retrouver le Dembélé. J'ai l'impression que les dernières performances de Kang on l'a un peu réveillé. Voilà, même quand il a fait une bonne entrée aussi, Ramos, c'est pas une bonne entrée, on l'a pas énormément vu. Même vers la fin du match, il retardait le dégagement de Maignan. C'est pas vraiment quelque chose de très intelligent à faire. Lorsque tu vois que tu es mené 2-1, laisse le gardien dégager, voilà quoi. Mais c'est pas intelligent de sa part. Et franchement, le Paris Saint-Germain, c'est un peu compliqué, j'ai envie de dire. C'est un peu compliqué. Je pense que ce dispositif-là, face à des équipes qui mettent énormément d'intensité, ça va vraiment prendre l'eau. Ça va vraiment prendre l'eau et c'est le cas. Quand tu laisses 2 joueurs au milieu de terrain face à 3 joueurs qui mettent énormément d'intensité, c'est compliqué. Et Donnarumma, je peux pas le blâmer. La défense, pas énormément, voilà, sauf sur le deuxième but. Mais Paris, franchement, s'est fait prendre. Paris s'est fait prendre. Ils se sont fait vraiment dominer au milieu de terrain, dominer en intensité. En première mi-temps, ça a résisté. En première mi-temps, on peut dire que les deux équipes se sont rendues coup pour coup. Mais en deuxième mi-temps, les gars, voilà, Paris, certes, ils avaient le ballon, mais dans l'animation, c'était très pauvre. Le bloc de Milan était très resserré. Moi, j'attendais aussi de voir Calabria parce qu'il a été titularisé. Au match aller, c'était Kaloulou. Il s'est blessé, du coup, là, c'est Calabria. Et lui, voilà quoi, il s'est géré. Voilà, il a bien pris Mbappé, même si parfois sur Mbappé, c'était des prises à 2, voire même à 3 souvent. Voilà, ils ont été très solides défensivement, ils ont été très, voilà, comment dire, euh, ah, bref, les coéquipiers, les uns étaient là pour les autres. Du coup, c'est un peu ça. Mais franchement, Paris, dans le jeu, il y a très peu de choses qui se passent. Il y a vraiment très peu d'idées. Le seul qui apportait du danger, le seul qui avait de bonnes passes qui pouvaient faire mal, c'était Dembélé. C'était Dembélé, Kolo Muani, inexistant, presque inexistant. Mbappé, franchement, on l'a pas énormément vu. Les entrants, quand il a essayé, bon, c'est l'animation offensive en deuxième mi-temps, c'était vraiment le néant. Et Milan, en tout cas, dès que la mi-temps elle a repris, ils ont mis le but et ils ont mis le but très logiquement. Moi, je peux comprendre. Et c'était maintenant à Paris de courir après le score. Voilà, ça a vraiment changé la dynamique du match et ça a mis Paris dans une mauvaise posture. Donc c'est un peu ça. Moi, je pense que moi, personnellement, je préfère voir un Paris qui est en difficulté actuellement plutôt que de voir un Paris qui est en difficulté dans la période de février ou mars. Voilà, parce qu'on sait que c'est la période, quand tu joues au Paris Saint-Germain, quand tu es supporter du Paris Saint-Germain, c'est cette période assez décisive là dans laquelle il y a les matchs à confrontation directe, à élimination, que là maintenant,
on va dire, tu es beaucoup plus stressé parce que voilà, c'est cette période-là, c'est, on va dire, un peu le moment de vérité de Paris. C'est là que tout le monde attend Paris. Mais moi, je pense que je sais pas si je me trompe, mais en tout cas, voir Paris un peu en difficulté à cette période-là, je pense que c'est bénéfique parce que ça va permettre de mettre l'accent sur certaines choses qui ne fonctionnent pas pour que Paris puisse s'ajuster et pour mieux performer plus tard. Donc, c'est un peu ça mon point de vue. Mais Mbappé, je pense que Enrique va falloir qu'il l'utilise d'une autre façon. Le mettre, on va dire, dans une position, on va dire, de pseudo avant-centre, un peu au milieu de terrain, c'est pas trop ça son truc. Mbappé, c'est plus quand il est lancé. Certes, il faut des équipes, on va dire, qui font bloc bas pour qu'il puisse avoir de l'espace, mais le Milan aussi n'a pas, en tout cas en première mi-temps, n'a pas joué bloc bas. Et même quand ils ont joué bloc bas en deuxième mi-temps, ils ont laissé très peu d'espace. Voilà, ils ont laissé très peu d'espace. Et voilà, Mbappé n'a pas eu énormément d'espace à exploiter. Ils n'ont même pas pu le trouver dans le dos des défenseurs. Et c'est compliqué. J'attends de voir ce que Enrique il va essayer de faire, comment son système va évoluer, comment l'animation va évoluer. Mais je peux comprendre les supporters de Paris qui sont frustrés, qui sont peut-être même en colère. C'est très compréhensible dans ce groupe très relevé là. La qualification va se jouer jusqu'à la dernière journée, très clairement. Parce que là, ça se tient maintenant dans un mouchoir de poche. Voilà. Dortmund qui est premier actuellement avec 7 points. Paris, deuxième, 6 points. Milan, troisième avec 5 points. Franchement, ça se joue franchement à là et là, là et là, là et là. On va voir ce que ça va donner. Mais je pense que Enrique, c'est un coach très intelligent. Il sait ce qu'il fait. Je pense qu'au bout d'un moment, il va trouver la solution. Voilà, pour moi, en tout cas, l'équipe qui risque de lâcher, c'est, je sais pas, peut-être le Dortmund, parce que les deux matchs que Paris a joué, c'est face à Dortmund et à Newcastle. Newcastle, peut-être que ça serait un peu plus compliqué, mais Paris peut facilement prendre des points face à Dortmund. Dortmund, on l'a vu que c'est une équipe voilà, qui, quand ils jouent pas en tout cas le jeu et qu'ils laissent le ballon à l'adversaire, ils se font prendre. On l'a vu face au Bayern ce week-end, Paris notamment, même au match aller, c'était vraiment tranquille pour eux, on va dire un match, franchement, Paris n'a pas eu énormément de soucis à gagner. Je pense que Dortmund, Paris peut facilement prendre des points contre Dortmund. Maintenant, Newcastle, là par contre, je pense qu'il va falloir sortir un très gros match. De toute façon, je pense que Paris est, on va dire, dos au mur. Du coup, là, ils vont sortir le grand jeu. Moi, en tout cas, je ne m'inquiète pas énormément pour Paris. Je pense que Paris va se qualifier. À quelle position, premier ou deuxième? Ça, je ne peux pas le dire. C'est le football, c'est très incertain, c'est très difficile à pronostiquer, pardon. Du coup, voilà, quoi. Après le deuxième, j'hésite AC Milan ou Dortmund, mais on verra. Du coup, c'est un peu ça pour les débriefs. N'hésitez surtout pas à vous abonner, à péter le bouton de like et on se dit à très bientôt pour la prochaine pépite. Ciao.